Chers amis, Boker Or, Beshem Hashem, Naaseh V'Natzliach, on est aujourd'hui le mercredi 3 du mois de janvier, le Kaf Bet du mois de Tevet. Je suis racheté aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, pour un récit du Baal Shem Tov par Sarah Benjamin Khalfa, Be'ezrat Hashem. Donc Sarah et Benjamin, Khalfa, pour la Refoua Shlema de Myriam Sarah Batester, par le mérite du Baal Shem Tov, Be'ezrat Hashem, Georges Avraham Ben Suzanne René Sarah et Eliaou Ben Gabriel. Bezrat Hashem Achlama Mira, Briut Etana Amoratimi, et bien sûr toutes les personnes malades du peuple d'Israël, ainsi qu'une grande et belle alia pour Dan Ben Yosef et son épouse Céline, ainsi que les enfants. Et aussi par le mérite du Baal Shem Tov, Bezrat Hashem, un Zivu Gagoun et un mariage cette année pour Mayan Bat Gabi Chana. Chakourou Yazmina Bezrat Hashem, Zivu Gagoun, Briut Etana Richut Yamim, et que du bonheur les man, Kol Am Israël. Merci d'avoir acheté ce shiur. On part avec une histoire, Bezrat Hashem, d'un des plus grands maîtres du judaïsme qui nous accompagne jusqu'à aujourd'hui dans sa grande chassidoute, le Baal Shem Tov, Be'ezrat Hashem. C'était une histoire sur Rabbeinu, une histoire du Baal Shem Tov. On partira, Be'ezrat Hashem, avec une histoire du Baal Shem Tov, Morenu Arav. Le Baal Shem Tov vit à Medzibouche. Il a toujours été présent pour chaque juif qui tapait à sa porte, de lui faire teshuva, de veiller à ce qu'il ne manque jamais de rien, de bénir chaque juif qui manquait d'un élément ou d'un enfant ou d'un mariage pour pouvoir compléter sa Avodat Hashem. Mais il faut savoir que nos Chachamim, comme le Baal Shem Tov eux-mêmes, ont énormément souffert. Manque de considération, manque de respect, et voire même manque de nourriture. Et il faut savoir que le Baal Shem Tov a une vie extrêmement difficile, alors qu'il était très rare de le voir sans le sourire sur le visage, toujours à relever le moral de tous, alors que personne n'était vraiment là pour avoir les mots, pour lui relever à lui le moral. L'une des plus grandes et extraordinaires forces du Baal Shem Tov était qu'il était capable non seulement d'apprendre de toutes choses, de tout événement, mais de qui plus est, il était capable aussi d'enseigner chacune de ses paroles, de ses actions, à emprunt à l'histoire de notre peuple par le biais de son exemple, comme on peut aujourd'hui le constater par le biais du Rabbi de Lubavitch et du Rav Shteyman, du Rav Ovadia Yosef, de Rabbi Moshe Deri, qui par leurs actions ont toujours laissé un message universel pour chacun des enfants d'Israël. Nous allons voir une histoire un peu étrange sur le Baal Shem Tov qu'on n'a pas l'habitude de lire. Et c'est ça que j'aimerais partager avec vous, pour lequel nous allons vivre par la suite 6 enseignements. À la veille de Shabbat, dans une pauvreté sans pareille, la femme du Baal Shem Tov vient le voir alors qu'il était chez lui, ce vendredi matin, en train d'étudier la Torah très profondément, dans une grande sagesse et un visage rempli de lumière et d'expression d'amour pour Dieu. Et sa femme lui dit « Excuse-moi, mon mari, de te déranger, mais là, il faut vraiment que je te parle, c'est urgent. Nous sommes déjà vendredi matin, et sache que nous n'avons rien pour les 3 repas de Shabbat. Rien. Ni pain, ni vin, ni damhot, ni boha, rien. Il faut absolument qu'on trouve une solution. Je ne sais pas quoi faire. » Le Baal Shem Tov le regarde avec un sourire et lui dit « Je finis mon étude, mais surtout une chose. Ma femme, ne t'inquiète jamais. Ne t'inquiète pas. Car un juif se doit de faire l'Ishtadlout. Tu viens de faire ta Ishtadlout en me prévenant de ce qu'il n'y avait pas. Ta Ishtadlout a été faite, moi, je ferai la mienne. » Et voilà que le Baal Shem Tov, après avoir fini son étude, se lève et met son manteau. Il quitte la maison et décide d'aller au bout de Medzibouche, où vivait un homme très riche, qui avait vraiment tout ce qu'un homme pourrait rêver d'avoir dans ce monde. Et voilà que Baal Shem Tov, habillé, toujours aussi rayonnant dans cette étude qu'il, d'une certaine façon, continue à étudier sans ses livres, tape à la porte de cet homme si riche. Après quelques instants, l'homme riche ouvre la porte et se retrouve nez à nez avec le maître de la chassidoute, le père des enfants d'Israël, le Baal Shem Tov. Quel mérite, Gvodara, vous ici, qu'est-ce que j'ai mérité, le Baal Shem Tov chez moi? Et le Baal Shem Tov lui dit, non, je vous embête pas. Je suis juste venu vous dire que nous aurions besoin de ce qu'il faut pour les 3 repas de Shabbat. L'homme riche, entendant une chose pareille, quel mérite. Mais bien sûr, Gvodarav, je vais vous donner les meilleurs vins, je vais vous donner... Et pendant que l'homme est en train de lui dire, mais rentrez, il fait froid dehors, quel mérite, Le Baal Shem Tov, à peine,
après avoir fini ces quelques mots, lui donne le don en lui disant Shabbat Shalom et s'en va. Ce qui laisse ça beaucoup perplexe, le riche homme qui ne comprenait pas qu'est-ce que faisait le Baal Shem Tov. Tu es venu taper à ma porte, tu me demandes de l'aide, quel mérite pour moi, et tu t'en vas. Mais sachant qu'il s'agit d'un tzaddik hors pair, il ferme la porte à toute vitesse, dû au froid, court dans la cuisine lui-même et prend un panier dans lequel il y mettra les miches de pain qui avaient déjà été préparées par son épouse en grande quantité, des bouteilles de vin magnifiques, et du poisson et de la viande. Il commença à remplir le plus possible pour les 3 repas du maître, le Baal Shem Tov. Seulement voilà que, très surpris en sortant dehors quelques instants plus tard, il constate que le Baal Shem Tov n'est même pas au bout de la rue. Donc, il est vraiment reparti. Et voilà que cet homme si riche, qui avait tellement de serviteurs à son service, se met à courir comme ça dans la neige de Medzibouche pour attraper le Baal Shem Tov. Une rue, puis une deuxième rue, puis une troisième rue. Et sauf, il arrive à voir enfin le Baal Shem Tov qui marchait dans sa direction. Il se mit à crier « Gvod Harav, Abesh Takadosh, le Baal Shem Tov, attendez-moi, Rabbi Israël, attendez, j'arrive. » Et là, le Baal Shem Tov ne lui répond presque pas. Il continue son chemin, jusqu'à ce que le richissime homme le rattrape, épuisé, tellement dans le froid, couru. Il arrive devant lui, il dit « Vodrab, Mechila, Mikvodo, je m'excuse, je voudrais apprendre de vous la Torah, mais j'ai une question à vous poser. Apprendre, pas pour vous critiquer ni vous juger. Mais je ne comprends pas. Vous tapez à ma porte, vous venez jusqu'à moi, vous me donnez le mérite de pouvoir participer à vos 3 soudats de Shabbat. Vous finissez à peine votre demande, que vous me donnez le dos et vous partez. Et moi, je vous cours derrière depuis tout à l'heure, et je vous appelle. Mais vous ne retournez pas. Vous avancez. Alors je voudrais comprendre pourquoi. Écoutez bien ce que lui a répondu le Baal Shem Tov. Ezedavar nifla venisgav. Le Baal Shem Tov lui a dit la chose suivante. Je ne suis pas venu te demander de l'être à proprement dit. Je suis juste venu faire la mitzvah de l'Aïshtadlout. Compte pas sur le miracle. J'ai pas voulu déranger Dieu qui me fasse descendre, comme Rabbi Hanina ben Dossa, ma nourriture du ciel. Mon épouse, après avoir tout essayé cette semaine de faire les 3 repas, n'avait pas cette possibilité. Elle vient me voir avant que le Shabbat ne rentre, me disant qu'il faut faire l'Aïshtadlout. Alors, en venant taper à ta porte, je ne suis pas venu prendre de la nourriture, ni encore moins tes bouteilles de vin. Je suis juste venu taper à la porte de l'Aïshtadlout. Une fois que j'ai fait ma demande, Maïmouna n'est que placée sur Dieu. Moi, j'ai fait juste l'Aïshtadlout. Je n'attends rien de toi. Et c'est pour ça qu'une fois que j'ai tapé à ta porte, eh bien, je n'avais plus rien à attendre, parce que l'Aïshtadlout a été faite. Mais il faut savoir une chose, mon fils. C'est qu'au-delà de l'Aïshtadlout, c'est l'Aïmouna qui doit véhiculer toute notre vie. Et Maïmouna n'était pas en toi. C'est pas toi qui m'aide. C'est Dieu qui va m'apporter ce dont j'ai besoin. Mais moi, j'ai créé le panier dans lequel Dieu mettra sa bracha. Quant à toi aussi, tu avais une ishtadlout à faire. Celle de ramasser le mérite d'aider un homme de Torah, un homme qui craint le ciel. Et c'est pour cela que tu devais faire ta ishtadlout, de préparer de toi-même les choses et de me courir derrière pour avoir la ishtadlout, de faire la mitzvah, de soutenir un Talmid Chacham. Ainsi, il lui a dit, je ne pouvais chas v'shalom pas mettre ma foi en un homme, mais ma foi en Dieu. Et c'est pour cela que je ne pouvais pas t'attendre. Comme le dit le verset, Melartam shet tzadikim naasa alide acherim. Le travail, les besoins du tzaddik, quand il est 100% dans la Torah, doivent être faits par le mérite des autres. Mais le mérite, c'est-à-dire que tu devais mériter d'être celui qui me permettrait de passer un bon Shabbat. Pour cela, tu devais me courir derrière la mitzvah, faire ta ishtadlout. Car la ishtadlout d'un homme ne vient pas que de celui qui a besoin, mais aussi celui qui peut donner ou aider à vivre ces grands moments de la Torah. Car dès qu'un juif fait sa ishtadlout, il doit mettre sa émouna qu'en Akadosh Baruch Hu et chas v'shalom, qu'il se mette à attendre toute la nuit ou derrière la porte que celui-ci ou celui-là lui vienne en aide, car l'aide ne vient que de Dieu. Maintenant, il te revenait donc le mérite de faire ta ishtadlout. Comme vous l'avez bien compris. Sur ce, chers amis, le Baal Shem Tov a enseigné 6 règles dans cette petite histoire qui vaut des jours et des semaines de réflexion sur la Emouna et la Ishtadlout du Baal Shem Tov. La première chose qu'on retient, c'est, comme l'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai,
que sa femme jamais avant cela n'avait dérangé son mari pour les moindres manques alors qu'ils manquaient de tout. Mais quand il s'agit des 3 séoudot de Shabbat, on voit combien le Baal Shem Tov lui-même était makpid de faire Séouda Rishona, Shnia et Shlishit. À un tel point qu'alors qu'il étudiait la Torah, elle lui dit « Mon mari, nous n'avons pas pour les 3 séoudot. » Combien le Baal Shem Tov tenait à cœur d'accomplir les 3 séoudot de Shabbat Kodesh. Le deuxième enseignement, c'est ce qu'il va lui dire. Ne t'inquiète pas, même quand il y a des manques, même quand l'heure est proche. La première chose que lui dira à son épouse, tu as de l'inquiétude? Est-ce que tu oserais t'inquiéter? Penser que Dieu n'est pas au courant? Penser que Dieu ne peut pas nous aider? Retire l'inquiétude de ton cœur. C'est la deuxième chose dans la vie, que dans cette petite histoire, le Baal Shem Tov répondra à sa femme. L'inquiétude ne peut pas appartenir à celui qui sait que Dieu est avec lui. Troisième enseignement, c'est la Ishtadlut Mitzad HaMevakesh. Ishtadlut Mitzad HaMevakesh, c'est-à-dire que même si on a une totale foi en Dieu, cela ne doit pas empêcher le Baal Shem Tov, qui aurait pu simplement prononcer en quelques mots avoir tout ce qu'il voulait. Mais comme il savait que ses actions auraient des répercussions pour ses élèves et ceux qui auront confiance en sa Torah, en la Chassidoute, le Baal Shem Tov est parti s'humilier à faire la Ishtadlut pour qu'on comprenne que ce n'est pas parce qu'on a de la Emouna qu'on est quitte d'avoir de la Ishtadlut, c'est-à-dire de l'effort à faire pour que les choses viennent jusqu'à nous. Alors il se leva et alla jusqu'aux riches. Mais il nous a appris que la Ishtadlut doit être empreinte d'autre chose. La Ishtadlut de celui qui veut donner. C'est le 4e point. Donc, une fois que tu as fait ta Ishtadlut, il faut que celui qui est au courant de tes manques ait aussi une Ishtadlut à faire pour avoir le mérite d'être celui qui complétera tes manques en représentant la main d'Hachem vers toi. Comme c'est marqué, Be'at Razaka. Quand quelqu'un vient te donner le mérite de faire une mitzvah, Yat Razaka, ou Bizroa Netuya, étends ton bras vers lui. Cours-lui derrière. La 5e chose qu'on apprend, c'est tout simplement que il y a une mitzvah, donc il dit ici, Mevakesh, la route, Ahare mitzvah, ou mitbarer. Parce que le Baal Shem Tov a béni cet homme riche, et il l'a béni qu'il ne manquera jamais de rien. De là, tu apprendras que tout celui qui court pour remplir la Ishtadlut qui a été faite vers lui sera béni de Dieu lui-même de ne jamais manquer de quoi que ce soit. Et pour finir, Asrut Tamid Gadol Esaya et Tamid Chachamim. Et comme lui a dit le Baal Shem Tov, si vraiment il y a un effort à faire dans ce monde, c'est de toujours courir vers ceux qui sont assis à étudier la Torah et de leur donner les possibilités de pouvoir étudier sans trop s'inquiéter du monde matériel, qu'on puisse les aider à manger, à exister, car leur étude est vitale pour nous et notre réussite. Im en Torah, en kemach. S'il n'y a pas d'étude de la Torah dans la ville, il n'y a pas de l'autre côté de travail dans la ville. Ceux qui apportent la bénédiction au sein du peuple d'Israël, ce sont ceux qui sont érudits à étudier les lois, les enseigner, les partager et remonter le moral de chaque enfant d'Israël, de lui faire comprendre qu'un juif n'est jamais seul, que Dieu l'aime plus que tout au monde, et que tout ce qu'on a à faire, Bessachakol, si vraiment on avait de la Emouna dans le cœur, c'est tout simplement la Ishtadlut. Voici ces 6 points que je vous répéterai. Premier point, l'importance des 3 Seudot de Shabbat, que le Baal Shem Tov était prêt à s'humilier, à aller demander de l'aide, que de rater ses Seudot. La deuxième chose, que dans la vie, il ne faut jamais s'inquiéter si on prétend avoir de la Emouna, comme c'était son cas, et comme le dit à sa femme, fais attention de ne pas t'inquiéter, c'est une preuve que tu ne crois pas en Dieu, ou que Dieu ne pourrait pas t'aider. La troisième chose, la Ishtadlut Mitzad HaMevakesh, que dans la vie, même si on a de la Emouna, il faut toujours s'efforcer de faire le pas pour permettre à Dieu de pouvoir mieux nous aider, à travers le cachet de notre Ishtadlut. Le 4e point, la Ishtadlut Mitzad Anoten, que celui qui vient pour aider une autre personne, lui aussi, se doit de faire sa Ishtadlut, les efforts à fournir. 5e point, Amishtadel Larut Sachara Mitzvot Mitbarech, que tout celui qui s'efforce de courir après les mitzvot comme lui, ce richissime qui courut après le Baal Shem Tov alors qu'il était si riche et au-dessus de tout, eh bien, recevra une bracha de Dieu lui-même. Et pour finir, le 6e point, Srut Tamid Gadol Eseya Betalmidei Chachamim, que Béhémet, si un homme veut acquérir un mérite exceptionnel, c'est d'être le soutien à l'image de Zevulun et de Issachar, d'être toujours celui qui va être présent en disant « Moi, là où il y a des gens qui étudient la Torah, je veux avoir une partie avec eux, chacun avec ses moyens, des fois petits moyens, des fois moyens moyens, et des fois très grands moyens. Mais quoi qu'il advienne, que tout le monde mette sa main dans l'accomplissement de l'étude de la Torah, qui est le soleil de notre existence, qui nous font traverser toutes les générations et vivre l'essence même
de notre Torah, nos mitzvot, par le fait de l'étudier et surtout de l'enseigner. 6 enseignements sur une petite histoire qui nous concerne tous les jours, de génération en génération, signé Moreno Arabe, Rabbi Israël Ben Eliezer Bessara, le Baal Shem Tov. Kotov et Leitraot.